Calculer le développé d'une tôle, choisir l'ordre des plis et calculer les cotes de mise en butée pour presse plieuse à commande manuelle à tablier montant. Calcul de développé. Voici un plan d'une tôle de 2 mm d'épaisseur. Nous devons réaliser des plis successifs de façon à obtenir le profil de cette pièce. Le calcul du développé se fait toujours en utilisant les cotes extérieures, comme sur le plan. Représentons schématiquement le développé de notre tôle avec ses points de repère, avec leurs cotes, les angles de pliage. Utilisons la règle à calcul du fabricant. Pour une épaisseur de 2 mm, V de 12 imposé. Angle 75 degrés. Nous lisons une réduction de moins 3,1. Nous l'écrivons. Pour l'angle suivant, 90 degrés. Nous lisons moins 3,8. Nous l'écrivons. Angle suivant, 90 degrés. Même valeur, 3,8 que nous écrivons. Angle suivant, 135 degrés. Nous lisons moins 1,2. Nous l'écrivons. Faisons la somme des longueurs entre plis, 460 mm. Faisons la somme des valeurs à déduire, 3,1 plus 3,8 plus 3,8 plus 1,2 égale 11,9, donc la longueur développée de ma tôle sera de 460 moins 11,9 égale 448,1. Choix de l'ordre des plis. Il y a plusieurs possibilités. Choisissons-en une. Par principe, il faut toujours se mettre en butée sur l'une des extrémités de la tôle, toute l'épaisseur de la tôle étant en appui sur la butée, ou un pli à 90 degrés. Ainsi, en appui en 1, on fait le pli 3 à 90 degrés. Ensuite, en appui, toujours en 1, mais en retournant la tôle, puisque le pli est inverse, on réalise le pli numéro 2 à 75 degrés. Ensuite, en appui en 6, on réalise le pli numéro 4 à 90 degrés. En retournant la tôle, puisque le pli est inverse, on réalise le pli numéro 5 à 135 degrés. Beaucoup d'autres méthodes sont possibles en gardant les deux principes d'appui, extrémité de tôle ou pli à 90 degrés. Exercez-vous et faites vérifier vos solutions. Calcul des mises en butée. Reprenons notre schéma de développé. Au pli numéro 2, les 3,1 mm se répartissent de moitié. 1,55 sur la cote de 100 et 1,55 sur la cote de 80. De même, au pli numéro 3, les 3,8 mm se répartissent en 1,9 sur la cote de 80 et 1,9 sur la cote de 120, etc. En appui en 1, calculons la cote de mise en butée de notre premier pli. Le pli numéro 3, 100 plus 80, moins 3,1 du pli numéro 2 et 1,9 du pli numéro 3, soit 175 mm, c'est notre cote de mise en butée pour réaliser le pli numéro 3 avec mise en butée en 1. Continuons. Pour réaliser le pli numéro 2, 100 moins 1,55 égale 98,45. C'est notre cote de mise en butée pour réaliser le pli numéro 2 avec mise en butée en 1. Calculons la cote de mise en butée du pli suivant, le pli numéro 4, avec mise en butée en 6.
90 plus 70 moins 1,2 du pli numéro 5 et 1,9 du pli numéro 4, soit 159,9 mm, c'est notre cote de mise en butée pour réaliser le pli numéro 4 avec mise en butée en 6. Calculons enfin la cote de mise en butée de notre dernier pli, le pli numéro 5, 90 moins 0,6 du pli numéro 5, soit 89,4 mm, c'est notre cote de mise en butée pour réaliser le pli numéro 5 avec mise en butée en 6. Mais il ne faut pas oublier de retourner la pièce avant de le réaliser. Regardez. Faisons d'abord le pli numéro 3 à 90 degrés, avec butée à 175 mm. Sur l'autre face de la tôle, faisons le pli numéro 2 à 75 degrés, avec butée à 98,45. Dans le même sens, mais à l'autre bout de la tôle, le pli numéro 4 à 90 degrés avec butée à 159,9. En retournant la tôle, le pli numéro 5 à 135 degrés avec butée à 89,4.